dans le cœur de Jésus, la plaie du cœur de Jésus. Jésus venait de rendre le dernier soupir sur l'arbre de la croix. Il ne restait plus au calvaire que Marie, mère du Sauveur, Marie-Madeleine et l'apôtre Saint Jean. Un soldat arrive, s'approche et regarde. « Il est mort, dit-il, mais je le frapperai encore, et dirigeant aussitôt sa lance vers le côté de Jésus, il la pousse avec violence. Le fer aigu traverse la poitrine et pénètre jusqu'au cœur et l'ouvre. Quand il retire sa lance, on vit sortir par la plaie du sang et de l'eau. C'étaient les dernières larmes, les dernières gouttes de sang de ce divin Sauveur, de ce divin cœur. Nouveau miracle de l'amour, mystère qui renferme à lui seul plusieurs mystères. Jésus a voulu que son cœur fût blessé, afin que par la plaie visible, nous connaissions la plaie invisible que l'amour lui a faite. Il a voulu que son cœur fût ouvert afin que nous puissions y pénétrer sans obstacle et y trouver un refuge et un asile. Cet adorable cœur, ouvert à tous, ne se ferme plus. Tous, justes et pécheurs, peuvent s'y réfugier, sans crainte d'être repoussés. Les blessures faites aux morts ne se cicatrisent pas. La mort et l'amour ont fait de celle de notre Jésus. Elle restera toujours ouverte pour crier à toutes les générations humaines. C'est ainsi que le Sauveur a aimé le monde. Enfin, cette plaie est une source féconde de grâce. L'eau qui en jaillit et le sang qui coule figurent toutes ces faveurs précieuses de la miséricorde et de l'amour. Allons donc y chercher les secours dont nous avons besoin. Faible, il sera notre force. Aveugle, notre lumière. Affligé, notre consolation. Écrions-nous avec la grande Gertrude, Sainte Gertrude d'Efta. Ô mais Jésus, ma douce espérance, que votre divin cœur déchiré pour moi soit l'asile assuré de mon âme. Je vous supplie par le cœur transpercé de bien vouloir transpercer le mien du glaive de votre amour. Cette blessure sacrée du cœur de Jésus, la dernière effusion qui en jaillit, ne serait-elle pas la source suprême réservée aux grands maux de notre époque ? N'est-ce pas l'heure d'y recourir, de s'en emparer, de l'employer en faveur de l'Église, de la France, de la société, du monde, des terribles catastrophes, des pécheurs, de toutes nos intentions? Entrons aujourd'hui dans ce cœur divin. Jésus nous y invite en nous disant, comme à Sainte Marguerite Marie, « Voici le lieu de ta demeure. » Restons-y toute notre vie et puissions-nous à la mort nous écrier l'ouverture du cœur de Jésus. Quelle belle porte pour entrer au ciel! C'est vers la fin du XIe siècle, nos pères, à la voix du souverain pontife, formèrent le sublime projet de repousser la barbarie du croissant qui menaçait de tout envahir et d'aller délivrer le tombeau de Jésus-Christ. Après d'admirables triomphes, ils s'emparèrent d'Antioche, capitale de tout l'Orient, mais bientôt, ils y sont assiégés par le prince Mossoul qui marche à la tête de 300 000 hommes. Réduits à la plus cruelle famine, nos guerriers intrépides pour la première fois sentent faiblir leur courage. Un prêtre de Marseille, Barthélemy, à la révélation de chercher dans un endroit indiqué la lance qui perça le cœur du Sauveur, comme un gage certain de la plus complète victoire des chrétiens sur leur ennemi. On la trouve. Précédé de ce signal par lequel ils devaient vaincre, les croisés sortirent d'Antioche. À la vue de cette lance sacrée, les bataillons turcs sont frappés d'une terreur soudaine. Les armes tombent de leurs mains, ils fuient de toutes parts et d'innombrables cadavres attestent leur irrémédiable défaite.
Où ce fer de la lance du calvaire avait-il pris cette force et cette puissance? Dans le cœur de Jésus qu'il avait percé, dans son sang qu'il avait fait jaillir et dont il resta empourpré. Heureuse lance! Si j'avais été à sa place, je n'aurais pas voulu sortir du côté de mon Sauveur et j'aurais dit « C'est ici le lieu de mon repos éternel ». Mais que ne fera pas en nous le cœur même de Jésus qui daigne venir reposer en nos propres cœurs par la Sainte Communion? Par lui nous vaincrons tous les ennemis de notre salut et nous obtiendrons la couronne des bienheureux. Ô cœur de mon bien-aimé, Jésus, asile dont la lance m'a ouvert l'entrée et où je ne puis plus rien craindre, ni des vengeances célestes, ni de la malice de l'enfer. Laisse-moi me cacher aujourd'hui en toi, pour oublier le monde et pour m'y oublier. Laisse-moi m'y reposer des fatigues de la vie, m'y perdre pour le temps, pour l'éternité. Que ce soit vraiment le lieu de mon repos, voire de mon repos éternel, le lieu de ma demeure. Oui, mon doux Jésus, tu es ma douce espérance. Que ton cœur divin, déchiré pour moi, pour toute l'humanité passée, présente et à venir, soit l'asile assuré de mon âme. Je te supplie par ton cœur transpercé de bien vouloir transpercer le mien du glaive de ton amour pour toujours davantage t'aimer et aimer ceux qui m'entourent.